Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare un tirage sur les flammes jumelles. Qu'est-ce qui va se passer d'ici les prochaines semaines dans votre relation de flammes jumelles? Allez, non, avant de commencer le tirage, je vais vous parler quelques instants. Donc si le tirage vous parle, n'hésitez pas à me le montrer via les likes et les commentaires, via les partages de vidéos également, mais aussi via les abonnements à la chaîne. Donc pour s'abonner, vous cliquez sur le bouton rouge et ensuite sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me faire un don sur ma cagnotte Lydia. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Je vous en remercie. Pour les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble de mes prestations, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet Service. Et puis pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, pour une voyance, une guidance, un message défunt, un message des guides, un message de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle, ou alors un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, un soin de libération des blocages karmiques, un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique. Et puis pour participer à un atelier oracle, atelier protection, atelier pendule, atelier relaxation méditation et atelier magnétisme. Pour toutes ces prestations, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous dire, le 5 novembre, nous organisons avec Nicolas une journée conférence qui va se dérouler du coup le 5 novembre 2022 sur Abbeville dans le 80. Voilà, donc il faudra s'inscrire pour avoir le lieu du rendez-vous, le lieu de la salle. Que nous réservons à cet effet, donc merci de réserver de votre côté pour savoir quelle salle on doit réserver. Le matin, une conférence sur l'éveil spirituel, avec la possibilité bien évidemment à la fin d'échanger et de poser des questions. Et l'après-midi, une conférence sur les défunts, sur l'au-delà, comment ça se passe pour eux une fois qu'ils sont partis de l'autre côté, avec la possibilité là encore de poser vos questions, mais aussi en amenant une photo de votre défunt, d'avoir la possibilité d'un contact défunt avec eux. Ce sera en salle. Les conférences sont payantes à 15 € l'unité, mais si vous participez aux 2 conférences, vous aurez une réduction. Donc pour s'inscrire, pour participer, il faut me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo ou via les réseaux. Et puis j'essaierai de faire passer aussi sur YouTube, je ne sais pas si je peux mettre des photos, l'affiche pour que vous puissiez avoir les renseignements. Allez, c'est parti, on va faire le tirage du coup. Donc comment va évoluer le lien d'ici les prochaines semaines, avec un petit aperçu de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, au moment du tirage, au moment où vous regarderez le tirage. Donc la première ligne sera pour votre flamme jumelle. La deuxième ligne pour vous. Et la troisième ligne pour le lien. Yep. Alors, on a déjà 2 cartes qui sont tombées. Voilà. Je vais la tirer celle-ci. Voilà. Allez, pour vous.
là. Donc, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez passer par rapport au tirage. Voilà. Quick. Allez, pour le lien. Allez, c'est parti pour les jumeaux. Donc pour les jumeaux, on est... Alors, je vais pas la retourner, cette dernière-là. Donc pour les jumeaux, on est sur une période en ce moment où on a beaucoup de synchronicité. Malgré le fait qu'on les conscientise pas toujours, on remarque certaines synchronicités assez costauds, j'ai l'impression. Peut-être de manière plus forte qu'avant, ou peut-être que tout simplement on les remarque plus qu'avant. Ou qu'on veuille bien maintenant s'avouer que ça fait partie des synchronicités et que c'est pas juste du hasard. Donc ça c'est pour le jumeau. Donc le jumeau visiblement est confronté à beaucoup de synchronicité qui lui renvoie un petit peu en pleine tête sa culpabilité de ce qui a pu se passer en termes de négatif par rapport à ses comportements dans la relation de FJ, de flamme jumelle. Donc on est là-dedans, hein, en ce moment dans la culpabilité, on est en train d'expier tout ce qui a pu se passer, on est en train d'évacuer aussi toute cette culpabilité. Forcément, ça nous ramène aussi au manque de l'autre. Et peut-être que justement, cette personne que vous êtes qui est devant l'écran et qui se dit, ben non, en fait, on est en stand-by, on est en séparation, et bien la personne, moi, je sais pas si je lui manque, je sais pas si notre relation lui manque, etc. Et bien si, vous avez la réponse. Hein. Vous avez la réponse. Vous manquez à cette personne. Probablement qu'il y a parfois des moments où vous avez l'impression de la ressentir. Ça fait partie du parcours de FJ. Je vais essayer de régler un peu plus la lumière, mais je suis pas sûre que ce soit top. Bon, c'est pas grave. Bon. Donc effectivement il y a un manque aussi qui est là, qui se joue. Voilà, après effectivement, quel est le résultat, vers quoi on va? On va vers un certain lâcher prise du côté du jumeau ou de la jumelle, hein, parce que voilà, ça peut être dans les deux sens. Donc un lâcher prise, ça vous fera peut-être pas plaisir à vous qui regardez la vidéo, mais un lâcher prise peut-être concernant justement toute cette culpabilité dont on parlait juste avant. Un lâcher prise de ce manque pour justement peut-être un petit peu plus tard acter certaines choses. Il y a besoin d'évacuer, hein, du côté du jumeau, d'évacuer certaines choses, d'évacuer des choses compliquées pour justement aller dans le bon sens après. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous apaisera, que ça vous rassurera, je sais pas, mais bon. Voilà. Concernant la personne qui regarde le tirage, bon, on a 3 cartes qui sont pas forcément faciles. On a quelqu'un qui, malgré le fait de connaître potentiellement le concept des flammes jumelles, mine de rien reste dans certaines limites. Alors, est-ce que c'est les limites que vous vous mettez vis-à-vis du parcours, puisque souvent, quand on a cherché à comprendre ce qu'était cette relation très bizarre, très étrange de flammes jumelles, on est tombé sur tout un tas de contenus qui va vous dire tout et son contraire. Et du coup,
on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus trop ce qui est vrai, on ne sait plus trop ce qui nous parle. Et du coup, on va avoir tendance à se limiter, à limiter certaines choses, à se limiter en termes d'action parce que on ne sait pas si on doit faire ou pas faire, puisque un coup on a entendu que c'était possible, puis un coup on a entendu que c'était pas possible. Donc dans le doute, on fait pas, ça nous rassure, etc. Mais peut-être aussi qu'on nous met certaines limites. Il y a aussi certaines flammes jumelles qui se mettent en couple parce qu'elles savent très bien que le jumeau, là, pour l'instant, est pas prêt et qu'elles vont avoir des choses aussi à vivre pour s'épanouir de leur côté et se réaliser pleinement avant une potentielle réunion qui viendra si ça fait partie du parcours. Donc oui, il y a peut-être des limites qui sont là et peut-être que du coup, on vous invite à ne pas forcément vous mettre ces limites-là, mais plutôt à aller suivre votre intuition, votre instinct, tout simplement. On nous parle ici aussi d'ego spirituel. Alors, c'est marrant parce que je crois que ces deux cartes-là étaient déjà ressorties dans cette même ligne, et pourtant j'ai mélangé les cartes. Donc, il y a peut-être effectivement un ego spirituel du côté de la personne qui potentiellement s'était renseignée sur cette relation de flamme jumelle, et qui s'est dit: «Bon, bah, de toute façon, voilà, hein, moi j'ai compris certaines choses, mon jumeau, ma jumelle en face, a pas l'air de tilter, bah, voilà, hein, donc il y a peut-être, un manque de compréhension sur certaines choses, par rapport à ça. Ce qui vous pousse à explorer de manière générale, je dirais, la solitude. Alors, la solitude en termes, bien évidemment dans cette relation de flamme jumelle, puisque souvent il y a des périodes de non-communication, et là dans le tirage je pense que c'est le cas. Mais aussi solitude au sens où on a l'impression de ne pas être compris de manière générale. Puisque cette relation de flamme jumelle est quelque chose que tout le monde ne vit pas. Donc c'est compliqué parfois de faire comprendre certaines choses à son entourage quand on a décidé d'en parler, et de se rendre compte que finalement la personne elle comprend pas ce qu'on lui dit parce qu'elle ne le vit pas. Donc on a parfois effectivement des conseils qui sont pas forcément les meilleurs, hein, par rapport à la situation, parce que ça vient de personnes qui sont pas dans le collectif des flammes jumelles, et effectivement c'est pas toujours simple d'avoir des bons conseils quand en face on vous comprend pas. Donc oui, il y a une sorte de solitude qui se met, solitude par rapport à plein de choses, solitude aussi parce que on a des compréhensions de certaines choses, parce qu'on a certaines ambitions, etc., et que finalement, on a un peu l'impression d'être tout seul à mener un peu sa barque. Donc c'est pas toujours simple. Alors, vers où vous allez, vous? Quelle est votre évolution? Bon, tout comme la solitude, je crois que vous allez explorer vos blessures. Donc, mes chers amis, c'est pas encore terminé. Je suis désolée pour vous. Je suis désolée pour vous parce que le parcours de flamme jumelle n'est pas simple, déjà. Et là, je suis en train de vous dire, peut-être que pour certaines personnes qui avaient pris un peu d'espoir sur l'avancement de la relation, que finalement, les galères sont pas encore terminées. Je suis désolée de ça. Mais ouais, c'est souvent on mange bien dans un parcours de flamme jumelle, pas on mange bien dans le sens nourriture, hein, mais on mange bien au sens de on morfle bien. Ça fait partie du parcours, il faut expérimenter ces blessures, sinon on ne peut pas les évacuer et les libérer pour de bon. Donc oui, elles ont un sens, ces blessures, ces souffrances, elles ont un sens, même si elles ne sont pas agréables. Alors, visiblement, soit la nuit noire de l'âme est déjà passée, soit elle n'est pas encore passée,
mais pour l'instant, il n'y a pas d'actualité dans le tirage. Donc, on expérimente des blessures, peut-être qu'on les évacue de manière complète, parce que pendant la nuit noire de l'âme, on ressent plein de choses difficiles, on est confronté à beaucoup de choses compliquées, et que finalement, une fois que c'est terminé, il nous reste des blessures à épurer. On est peut-être là-dedans aussi, hein. Donc à voir comment ça vous parle, effectivement. Je vais vous mettre la vidéo sur la nuit noire de l'âme. Donc on est du coup sur une vidéo que je vous mettrai en haut à droite. Voilà, donc vous pourrez aller voir après. Allez, pour le lien. Qu'est-ce qui se passe pour le lien? Bon, pour le lien, on nous parle de justice divine. Donc il y a peut-être du recadrage par là-haut qui va être fait. Est-ce que c'est pour le runner? Est-ce que c'est pour le chaser? Je sais pas. Mais voilà, justice divine. La justice divine qui vient s'en mêler parce que ça peut plus continuer comme ça. C'est quoi ce bordel? Donc on y va. Malgré ce libre arbitre, on vous demande, on vous conseille, hein, malgré ce libre arbitre, si tant est qu'il y en ait un dans l'histoire des flammes jumelles, c'est pas quelque chose qui me convainc complètement, pour être honnête. Je pense qu'on a un libre arbitre qui reste assez limité déjà dans notre vie au quotidien, mais alors encore plus quand on est flamme jumelle. Je dis pas qu'on n'en a aucun, mais je dis qu'il est vraiment limité par rapport à tout ça. Et que si dans le parcours on est censé se réunir, eh bien ça se fera. Comme toute chose qui nous est destinée, tout simplement. Donc à voir. On vous demande ici de retrouver, que vous soyez runner ou chaser, la gratitude. Peut-être que certains se sont perdus par trop de souffrance dans le côté effectivement des plaintes, ou de ne pas être content de certaines choses, ou de... Voilà, il y a peut-être un petit peu de ça. On a tous nos périodes hein, où on est moins bien que d'autres. On a tous des hauts, on a tous des bas, on est humain. Et ici, on vous fait un petit rappel à l'ordre. Alors, pas méchant, jamais, mais on vous dit, attention, repars vers la gratitude. Tu as pu expérimenter à quel point cette gratitude t'apportait par rapport à l'autre côté de la médaille, qui est beaucoup plus sombre. Donc, on vous invite à retrouver cette gratitude pour pouvoir, et ça, c'est la carte qui vous dit ce qui vous attend, être dans l'attraction. Alors l'attraction au sens large, bien évidemment, mais pourquoi pas aussi l'attraction du jumeau, puisque on le sait, quand on est bien dans sa vie, quand on est en complétude, le runner, souvent, le ressent en termes d'énergie, et va communiquer avec vous de manière énergétique ou dans la 3D. Alors je dis pas d'être bien pour ça, je dis que ça fait partie des conséquences du bien-être. Ce sont les étapes du parcours. Et effectivement, on s'aperçoit de certaines choses. Quand on est bien, effectivement, le runner revient. Revient foutre le bordel souvent. Désolée. Mais souvent, quand on a appris à vivre sans son runner, qu'on est bien soi, qu'on pense plus trop... qu'on pense plus trop à lui, dans un sens. On s'aperçoit effectivement du jour au lendemain comme ça qu'il revient, alors que bon, on sait pas trop ce qui s'était passé, il nous a ghosté pendant je ne sais combien de temps.
Et du jour au lendemain, comme ça, il se dit: «Oh là là, dis donc, elle est un peu trop bien, je vais aller foutre le bordel dans sa vie et je vais lui montrer tout ce qu'elle a encore à bosser, comme ça, je pourrais me rebarrer de l'autre côté et bosser moi de mon côté aussi». Voilà, comme ça après on a 2 personnes qui travaillent, chacune de leur côté et voilà, une fois que le bordel est mis, eh bien on peut tout refaire, n'est-ce pas? On va essayer de voir les choses du bon côté, hein, nous parler de la gratitude, donc voilà. Hem Donc, sur ce lien visiblement, il y aura de l'attraction qui va revenir. Heu, je vous le dis, je pense que c'est de l'attraction générale, mais pas que. À partir du moment où vous serez bien dans votre vie, effectivement, il y a que du bon qui peut vous arriver. Allez, je vais vous tirer, une petite carte de l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que vient vous dire votre runner là maintenant tout de suite? Quel message a-t-il pour vous? Allez, un petit message du runner au chaser. Ou du jumeau à la personne qui écoute, ou du jumeau de la jumelle de la personne qui regarde cette vidéo, hein, pourquoi pas, hein? On va plus le faire dans ce sens-là. Ah bon, bah voilà, on en a 2. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Voilà, je vous la mets ici, j'espère que vous pourrez lire. Ça n'a pas l'air très précis, mais bon. Donc effectivement, on a un jumeau qui a peur que vous ne soyez plus présent à ses côtés, mais en même temps, qui n'acte pas non plus. Donc c'est compliqué, quelqu'un qui ne se décide pas, n'est-ce pas, et qui n'a pas encore le déclic pour aller là où il doit aller. Parce qu'il y a encore des peurs, parce qu'il y a encore plein de choses. Donc effectivement, il y a parfois des situations comme ça dans les relations de flammes jumelles, mais bon, ça fait partie aussi du parcours. À chacun de se sécuriser aussi, et de se rendre compte, pardon, que finalement l'autre est toujours là, présent en nous. Même si on peut être loin, on peut être en no contact, etc. Il y a toujours une part de cette personne qui est en nous et qui se montre à nous régulièrement via les synchronicités, n'est-ce pas? Donc voilà, il n'y a pas vraiment de perte, la perte est une illusion. Et c'est marrant que je vous parle d'illusion puisque le deuxième message est: je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc effectivement, grosse illusion, souvent chez les runners. Parce que le runner pense qu'il y a mieux, parce que le runner a envie justement, et ça je sais plus dans quoi je le disais, dans un tirage de la semaine dernière, je crois, ou alors soit de vendredi dernier, ou prochain, je sais plus dans quel ordre je l'ai tourné. Guidance sentimentale. Si c'est la guidance du 16 septembre, voilà, la guidance du 16 septembre, quels sont les blocages sentimentaux que vous avez? C'est là-dedans qu'à un moment donné, je parle des flammes jumelles en disant qu'effectivement, pour un des deux choix, ça correspond bien à ça pourrait correspondre à un parcours de flammes jumelles. Et effectivement, je disais que le runner, ben souvent, il est beaucoup dans le déni parce que ça l'arrange bien, parce qu'il a peur de souffrir et du coup, il essaye de caser son chaser dans une relation très superficielle, ce que le chaser est pas du tout, puisque le chaser veut quelque chose d'authentique.
Donc à partir du moment où le runner, il essaye de le mettre dans une case, superficielle, ben, le chaser, il dit: «Non, non, moi ça me va pas». Quand il a fini par comprendre, qu'en fait, bah, son runner pouvait pas lui imposer non plus une relation, qui ne l'épanouissait pas et du coup, bah, effectivement, le déni, a ses limites, mes chers. Le déni a ses limites. Donc ça arrivera quand ça arrivera, mais quand ça viendra, quoi. Je sais pas si ça peut vous rassurer. Je sais pas combien de temps ça va durer pour vous. Voilà, ça se veut rassurant. Ça l'est pas tant que ça, je suis désolée. Quoique si, puisque c'est on vous fait, quand même, comprendre qu'à un moment donné ça changera. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Ça voilà, c'est des mots qui font du bien à entendre, mais d'un autre côté qui vous disent: «Bon, visiblement il faut encore attendre un petit peu». Donc voilà, je sais à quel point, la lassitude peut être, importante sur ce parcours. Faites votre vie. Je N'ayez pas d'attente, par rapport à quelqu'un qui ne vous correspond pas. Hem Et si un jour cette personne doit revenir, eh bien elle reviendra. Heu, c'est que ce sera peut-être le moment pour vous 2 à ce moment-là. Voilà, voilà les mots qui me viennent. Je sais pas d'où ils sortent, mais ils sont là. Donc je vous les livre tels quels. J'espère que ce message vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me le faire savoir par les moyens, dont je vous ai parlé en début, de vidéo. Et puis, bah, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.